Après avoir fait justement l'avant-match face à l'Angleterre, la Coupe du Monde a déjà commencé et la Tunisie a déjà joué son premier match justement. Yo tout le monde, c'est Mio, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement, on va faire l'avant-match de la Tunisie face à l'Irak. Donc voilà, ils joueront leur deuxième match de poule justement. Mais juste avant, on va faire un mini débrief du match face à l'Angleterre parce que j'ai pas pu faire un débrief, etc. Donc voilà, je vais faire assez rapidement. Ensuite, on va faire l'avant-match tout simplement avec la composition, les pronostics et les news tout simplement. Donc voilà, sur ce, on est parti. Donc voilà, déjà de base, quand j'ai vu la composition, elle m'a un petit peu fait peur vu les noms qui sont apparus tout simplement et les absents dans cette composition officielle qu'il a marqué. Donc voilà, il a joué avec un 5-3-2 tout simplement avec 2 buteurs et 5 défenseurs. Arfaoui dans les cages. Voilà, sur le coup, il a été vraiment très bon avec la Tunisie. Il a fait au moins 5 arrêts décisifs, dont un très important face à l'Angleterre. C'était assez compliqué malgré la défaite 1-0. Je trouve qu'il y a certains joueurs qui ont pu s'exprimer, qui ont très bien joué durant ce match justement. Voilà, les latéraux Bouchniba et El Abed justement, ça va. C'était pas trop mal non plus. C'était assez compliqué pendant tout le match comme tous les joueurs. Mais globalement, ça va. Je trouve que c'était vraiment pas mal. Les défenseurs centraux, faut vraiment parler, ils ont été dégueulasses tout simplement. Désolé de le dire comme ça, mais surtout Zinedine Sassi, vraiment, je sais pas ce qu'ils ont les Sassi avec l'équipe nationale de la Tunisie. Zinedine Sassi, mais en tout cas très très mauvais sur ce match. Ouabi, le capitaine apparemment de la Tunisie, le milieu défensif de l'Espérance de Tunis, il a joué au poste de défenseur central justement. C'est pas son poste principal, mais il est défensif. Quelques trucs, mais c'était vraiment dégueulasse. Pareil pour Saoudi, Ouabi et Sassi, tout simplement très mauvais sur ce match. Je suis vraiment dégoûté de leur performance, hein. Ils ont pas vraiment assuré, même s'ils ont encaissé qu'un seul but, notamment grâce au gardien de but. Encore une fois, le milieu de terrain, j'ai vraiment été contente par rapport aux défenseurs. El Djibali qui a été le meilleur joueur tunisien pour moi quasiment sur ce match, vraiment très bon. C'est un binational certes, mais vraiment je trouve qu'il a vraiment très bien joué, il a plutôt bien géré, il a créé des actions offensives, il a plutôt récupéré quelques ballons, etc. Chouchan c'était pas mal aussi, très très bon aussi, voilà. Je m'attendais un petit peu parce que j'aime beaucoup le joueur Chouchan. Et Derbali aussi, c'était un petit peu compliqué, mais il était beaucoup mieux que Ouabi tout simplement, il était vraiment pas mal. Le milieu de terrain c'était assez stable, même si c'était assez compliqué de projeter le jeu vers l'avant. Et les attaquants Yacoub et Othman, voilà, c'était un petit peu compliqué sur ce match aussi, c'est un petit peu moins reconnu Othman, Yacoub, c'était très régulièrement et beaucoup de fois tout seul, c'est assez compliqué pour eux de jouer et construire un bon jeu tout simplement. Voilà, quand on n'a pas beaucoup d'attaquants et de joueurs offensifs, c'est assez compliqué. D'habitude, je les voyais en mieux contre Ben Yedder, contre Beja tout simplement. On les a mieux vus, on les a plus vus que ça. Voilà, c'est assez compliqué. Certes, ça reste l'Angleterre, mais je pense qu'on devrait être plus impactant au prochain match tout simplement. Voilà, heureusement qu'on a Mohamed Daoui, le meilleur joueur tunisien tout simplement, qui a joué pour ce match. Il est rentré en fin de match, certes, vers la fin de match, mais il a plutôt bien joué. Pour moi, ça restait avec El Djibali, tout simplement l'un des meilleurs tunisiens qui est rentré. Ryan Nasraoui qui est rentré aussi. Bon, Sana, il est rentré aussi, mais voilà, il y a rien à dire sur lui. El Meri aussi. Et pour moi, Daoui et Nasraoui doivent être titulaires au prochain match, les binationaux. Certes, Daoui c'est pas un binational, mais vraiment, il a vraiment été impactant. Et pour moi, ça a été le meilleur attaquant du dernier match, tout simplement. Et pour moi, il doit s'exprimer face à l'Irak, justement. Donc voilà, en globalité, ça a été un match compliqué contre l'Angleterre. On a perdu 1-0. Donc voilà, c'était pas un score, une hagra qu'on s'est pris non plus. C'était pas un gros score, mais pour moi, on doit gagner les prochains matchs. On n'a plus le droit à l'erreur. On a déjà fait une défaite. L'Uruguay, ils ont déjà gagné 1-0 face à l'Irak. Et là, on joue contre une équipe qui est au même niveau que nous, qui a aussi perdu leur premier match 1-0. Et pour moi, faudra tout donner. On n'a pas le droit à l'erreur sur ce match. Ça reste le match gratuit, entre guillemets, là où il faut aller chercher des points, justement. Mais pour moi, le point clé, faut pas faire la même erreur que les professionnels durant la dernière Coupe du Monde, tout simplement. Ils ont été très bons contre le Danemark, etc. Mais contre l'Australie, ils sont tombés, justement. Ils avaient gagné contre la France, mais ils perdent contre l'Australie, tout simplement. Et là, faudra vraiment gagner contre l'Irak et pas se laisser tomber, etc. Donc voilà, pour moi, je partirais sur une composition en 4-3-3. L'Irak, ça reste une équipe largement à la portée de la Tunisie. Je l'ai déjà dit pour les autres pays aussi, mais pour moi, l'Irak, c'est un pays qui a à peu près le même niveau que la Tunisie et qui, pour moi, vraiment, la Tunisie pourra faire de très belles choses face à cette équipe. Et je partirais en 4-3-3 avec des joueurs qui n'ont pas forcément joué au dernier match, et j'enlèverai bien sûr beaucoup de joueurs qui ont été très mauvais au dernier match. Voilà, je pars avec Arfaoui dans les cages qui a été très bons arrêts, il n'y a rien à dire sur lui. C'est la défense au bout d'un moment qui a été très compliquée, le but il a rien pu faire. Pour moi, il est vraiment très bon Arfaoui, il n'y a rien à dire. Les latéraux, donc voilà, latéral gauche Nasraoui, tout simplement le binational qui a été pas mal au dernier match sur sa rentrée, etc. Voilà, Bouchniba à droite bien sûr, c'était assez compliqué pour lui aussi au dernier match. Pour moi, les deux latéraux restent les plus solides. Bouchniba avec l'Espérance et Nasraoui avec Nîmes, de très bons latéraux tout simplement. J'espère qu'ils pourront assurer face à l'Irak. Et les défenseurs centraux, il n'y aura pas de Sassi, je vous l'assure. El Abed et Saoudi tout simplement, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et pour moi, ça reste bien meilleur que Sassi tout simplement. Au poste de milieu de terrain, je partirai avec un seul milieu défensif, Derbali tout simplement. Et pour moi, Ouabi tout simplement, faut le faire réfléchir. Pour moi, faut vraiment pas le titulariser au prochain match. Ça a été très compliqué pour lui, avec l'Espérance c'est compliqué pour lui. Donc voilà, Derbali autant que milieu défensif titulaire tout simplement. Il est meilleur que Ouabi en ce moment. Donc voilà, pour moi, Derbali mérite d'être titulaire. Et bien sûr, un Pep
plus en avant au poste de milieu centraux, El Djebali et Sami Chouchan qui restent vraiment très bons, exceptionnels avec la Tunisie qui pourront vraiment apporter de très belles choses, projeter le jeu vers l'avant, passer le ballon de la défense à l'attaque. Et pour moi, Chouchan et El Djebali méritent amplement d'être titulaires au prochain match tout simplement. Et on attaque avec 2 ailiers et un buteur tout simplement, Béchir Yacoub à gauche tout simplement. Au dernier match il a joué au poste de buteur etc, mais je pense que la Tunisie elle est beaucoup mieux avec un seul buteur, Béchir Yacoub à gauche qui a été très bon aussi sur les matchs amicaux, et pour moi on doit le titulariser bien entendu, très bon etc. Le meilleur ailier gauche Mohamed Daoui tout simplement, Christo à droite, vraiment le meilleur attaquant de la Tunisie en ce moment. Il est vraiment très bon, il montre de très belles choses. Il y a même des recruteurs qui vont aller voir le match de la Tunisie justement pour repérer Daoui, parce que vraiment la Tunisie il offre vraiment de belles choses. Si on n'avait pas Daoui, je sais pas comment on aurait fait, mais pour moi Daoui mérite amplement d'être titulaire, pas comme au dernier match où il a été sur le banc etc. Daoui doit être titulaire pour un peu changer le style de jeu de Yacoub. Il est pas vraiment de dribble etc, mais Daoui dribble, il a la vitesse, il fait de très belles choses, il offre de très belles choses, donc voilà, il pourra distribuer les ballons vers l'avant. Et voilà, on attaque bien entendu Djibril Othmane qui mérite amplement sa place. Voilà, globalement j'aime bien la composition, même si Derbali il a pas du tout été très bon, on l'a pas reconnu au dernier match, ça a été très compliqué pour lui, mais pour moi il mérite amplement sa place, il mérite mieux que Ouabi en tout cas. Les milieux défensifs on le retrouve pas vraiment, je suis vraiment déçu de leur niveau. Pareil pour le coach aussi qui a pas fait de très bons changements. Quelle idée de faire rentrer Nasraoui en fin de match pour le mettre ailier etc. Mohamed Daoui à la place de Djibril Othmane, il aurait pu le faire rentrer à la place de Derbali etc. pour jouer un peu plus offensif vu qu'on avait plus rien à perdre. Voilà, le coach aussi j'ai pas vraiment compris sa philosophie, son style de jeu etc. J'espère qu'il s'améliorera sur ça, même si les changements ils étaient pas mauvais du tout, ils étaient très intelligents, mais pour moi fallait les faire rentrer un peu plus avant, les mettre titulaires indiscutables. Je sais pas ce qu'il avait en tête, mais pour moi ça a été un petit peu compliqué aussi niveau changement, niveau timing etc. Donc voilà, là sur le coup j'espère ne plus voir ça, et j'espère voir Nasraoui, Bouchniba, Daoui titulaire bien entendu, et pourquoi pas voilà Saoudi El Abed défenseurs centraux, et voir une équipe assez solide tunisienne qu'on pourrait reconnaître comme à la CAN. Voilà, la Tunisie elle a un très bon potentiel avec de très bons jeunes, des binationaux, des locaux etc. On peut vraiment varier sur ça, jouer avec nos styles de jeu, montrer de quoi on est capable et pas faire jouer que les joueurs qui sont assez décevants. Donc voilà, pour moi la Tunisie pourra montrer de très belles choses face à l'Irak justement. C'est là où il faudra gratter un maximum de points, puisque peut-être avec la qualification avec l'Uruguay j'imagine ça se jouera au goal average, ça va être très serré etc. Donc voilà, faudra marquer un maximum de buts, et mon pronostic reste bien entendu une victoire de la Tunisie, mais combien personnellement je vois la Tunisie gagner 2-0 face à l'Irak. Donc voilà, à voir ce que la Tunisie va nous offrir, à voir ce que l'Irak aussi va nous offrir justement. J'espère que la Tunisie sera en forme et montrera de belles choses. J'espère que le coach fera une bonne composition et jouera pas avec une défense à 5 ou je sais pas quoi, une défense à 4 avec des bons latéraux. Nasraoui, Bouchniba, c'est très solide. Derbali milieu défensif, je pense qu'elle devrait le faire Chala. Dites-moi en commentaire vos pronostics bien entendu. Donc voilà, sur ce c'était Minou. Comme d'habitude je ferai pas un avant-match et un débrief sur chaque match non plus, mais voilà, un petit peu donner mon avis de temps en temps sur quelques matchs, sur quelques problèmes, sur quelques avantages justement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Minou, ciao.